Bon, nous allons au cours de cette présentation vous dévoiler les principales tendances qu'on a pu analyser, qui ont déjà marqué, on va dire, l'année 2016 et qui vont continuer à progresser, on va dire, dans tout ce qui est le domaine de notre communication. Chaque année, on fait cet exercice, ça nous permet... Chaque année, on fait cet exercice, ça nous permet vraiment d'avoir une vision, on va dire, aussi bien du présent, du passé, et surtout de regarder l'avenir, comment ces tendances vont évoluer. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire, chez Getty Images, on fonctionne d'une façon, c'est-à-dire nous avons des équipes de chasseurs de tendances. C'est quoi des équipes de chasseurs de tendances? C'est des équipes qui vont regarder aussi bien, c'est-à-dire qui vont tout d'abord explorer le big data, c'est-à-dire qu'on a la chance chez nous d'avoir deux plateformes que les utilisateurs de la communication utilisent, qui sont Getty Images et iStock, et qui représentent à peu près, bon, monsieur le disait, c'est-à-dire qu'avant, on peut se faire peur, mais qui représentent 1 milliard de données. Et ce milliard de données, nous, ça nous permet de regarder un tout petit peu ce qui est demandé, comment les images sont utilisées, comment elles sont utilisées dans la publicité, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et toutes ces données que nous regroupons, on va dire, on les met au service de la créativité pour essayer de faire des productions photos qui se rapprochent le plus d'une demande. Voilà, c'est un tout petit peu de cette façon que nous fonctionnons, la méthodologie, on analyse les requêtes, les études d'utilisation et on observe, on va dire, un tout petit peu le comportement de ces demandes. Ça, je voulais indiquer, c'est-à-dire n'hésitez pas, c'est-à-dire qu'on vous a mis juste à l'entrée de la salle un Creative Focus. On sort, on va dire, un livre chaque année assez conséquent, où tout dans le détail de ce qui va vous être présenté réellement en surface vous est détaillé. Donc prenez-le, il est offert, il est pour vous. Cette année, donc, on va développer ensemble, on va dire, 6 tendances, on va dire, principales que nous avons remarquées. La première, l'envie de sens. C'est redonner du sens à nos actes. La seconde, ce sera l'humain augmenté, la technologie comme prolongement de nous-mêmes. Les outsiders, les minorités deviennent la majorité. La valorisation de silence, la recherche d'une esthétique simple et minimaliste. Le chaos esthétique, s'éloigner de la vie aseptisée par des images. Vous le verrez, on va dire, ce sera beau et laid à la fois. Et enfin, la surréalité. De là, ce sera la créativité n'a plus de limite. Vous verrez, on va dire, des présentations qui apportent, entre guillemets, un tout petit peu le sens, on va dire, à tout ce que nous vous présentons. Bon, j'ai voulu introduire. Pierre, tu vas démarrer par la première tendance. Et bon voyage créatif. Tu peux passer. Slide. Donc, première tendance, comme l'a dit Stéphane, c'est l'envie de sens. Alors cette tendance, c'est vrai qu'elle a véritablement émergé en 2015, en France notamment, et c'est vrai que ça a été à la suite de certains événements qu'on a tous connus, comme les attentats, mais aussi, je voulais parler de la crise économique, un peu la faillite de certains hommes politiques, et puis la persistance du chômage. Et c'est vrai que tous ces événements ont fait qu'on s'est tous posé des questions, et on s'est demandé, tous ensemble, on a essayé de redonner un sens, d'essayer de redonner un sens à nos actions et d'essayer d'affirmer nos valeurs, nos vraies valeurs. Donc, en fait, on essaye aujourd'hui à la fois de redonner un sens, mais aussi de reprendre la main sur tout ce monde qui nous entoure et surtout aussi d'essayer d'être à nouveau en phase avec nous-mêmes. Alors sur cette mosaïque qui est extraite de notre banque, on a fait une sélection de quelques images. Cette mosaïque illustre assez bien cette tendance parce qu'on voit des images là où effectivement on sent qu'on apprécie le moment présent et on se concentre sur des choses qui nous paraissent importantes et essentielles. Et cette quête d'authenticité, elle se traduit par des émotions qui sont simples. On voit ici, par exemple, un père avec son enfant.
on voit les pieds d'une personne dans les vagues. Donc c'est vraiment des émotions. On revient à des sensations pures. Et donc cette véritable quête de sens qu'on a essayé de retrouver, elle nous pousse aujourd'hui en tant que consommateurs à essayer de regarder de plus en plus les valeurs des marques avant d'acheter des produits. Et c'est vrai que les marques en réponse, elles commencent à mettre l'accent, elles ont même plus que commencé, sur à la fois une consommation plus responsable, mais aussi on voit effectivement des concepts tels que la bienveillance, l'intention, l'interconnexion, des choses qui semblaient un peu parfois avant un peu mièvres, revenir et au cœur de la stratégie des marques. Alors, pour illustrer cette tendance, vous avez peut-être déjà vu cette campagne pour l'artisanat qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps sur les écrans, qui a été réalisée par l'agence La Chose à Paris. Et je pense qu'elle est une très bonne réponse et un très bon exemple pour cette quête de sens. Merci d'envoyer la vidéo. Savoir prendre le temps. Savoir ce qu'on achète et à qui on l'achète. Aujourd'hui, un mouvement est en marche. Nous voulons faire appel à des professionnels passionnés par leur métier. Nous voulons des produits qu'on garde, pas des produits qu'on jette. Nous voulons des savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Nous ne voulons plus acheter au bout du monde, mais au bout de la rue. Quand on y réfléchit, nous avons tous de bonnes raisons de choisir l'artisanat. L'artisanat, première entreprise de France. Voilà, donc en gros c'est savoir prendre le temps, on le voit bien dans ce film-là, entre la différence entre les personnes qui sont accélérées et les personnes qui marchent normalement. Ça exprime ça, cette envie effectivement de donner un sens à ce qu'on fait, à nos actions. Alors un autre exemple, celui-là en campagne plutôt print, d'affichage, qui était pour la banque UBS. C'est une campagne qui a été réalisée par une grande photographe qui s'appelle Annie Leibovitch et qui est spécialiste des portraits. Et c'est vrai que cette campagne nous montre des gens qui sont des gens qui nous ressemblent et qui semblent avoir suspendu encore une fois le temps pour se questionner. On voit cet homme qui a l'air d'être quand même un businessman au milieu, dans son bureau en train de se demander est-ce que je suis un bon père ? Donc en fait, les agences, à travers toutes ces campagnes, se sont rendues compte qu'aujourd'hui, il faut délivrer un message de vérité, un message où on sent que les gens ne font plus ou vont plus consommer par impulsion, mais plutôt par réflexion, on va dire. Voilà, pour cette tendance. Donc, je passe la parole à nouveau à Stéphane pour la prochaine tendance sur l'humain augmenté. Tu as coupé le... Excusez-moi, je me suis assis, j'aurais dû rester debout. Voilà. Donc cette deuxième tendance dans laquelle on va s'arrêter, on est réellement au cœur de ce salon, c'est-à-dire les nouvelles technologies, l'humain augmenté, la réalité virtuelle, toutes ces technologies. On a décelé, bien entendu, qu'elles transforment notre quotidien. Comme elle a transformé celui de la photo, c'est-à-dire pendant des années, on va dire, notre métier, on va dire, la photo, était transformé par les technologies. Et cette première diapositive, peut-être que certains la connaissent, c'est le premier homme cyborg. C'est-à-dire que ce n'est pas une photo, on va dire, créative, c'est-à-dire préparée. Il a été référencé comme premier homme cyborg en 2004. Il a eu greffé ce qu'on appelle cette caméra qui lui permet, parce qu'il avait une efficience, qui lui permet de voir les couleurs. Voilà. Donc il a été enregistré comme le premier homme cyborg en 2004. De la même façon,
une mosaïque de photos. Toujours, on essaie de vous apporter une mosaïque pour vous montrer entre ce que l'on dit, ce que le travail des photographes qui est apporté par ce domaine technologique. La technologie envahit le quotidien et nous aide dans nos actions de tous les jours. Donc de la même façon, voilà, là vous méditez, vous regardez un tout petit peu ce qui est créé et ce qui est proposé. Ici, vous les connaissez tous, c'est-à-dire c'est des objets connectés, les drones, les Apple Watch, les Epson Glass, des bracelets. Ça continue à envahir. Ces objets, on va dire, vont continuer à envahir notre quotidien. Qu'est-ce que ça signifie, on va dire, en termes de regard, de communication? Cela montre que la technologie devient un prolongement de nous-mêmes. C'est-à-dire, elle sert pour nous, pour aussi bien améliorer, on va dire, notre résistance sportive, notre mémoire, etc., etc. Et parfois, bien entendu, c'est ce qu'on demande de la technologie, c'est de nous défaire des contraintes, je vais dire, de certaines contraintes. De là, on a regardé de la même façon, à chaque fois on illustre nos propos en regardant tout ce qui se fait, les vidéos, etc. Là, vous allez voir du côté des marques, c'est la marque Pepsi Max qui a fait une utilisation très originale, on va dire, de la réalité augmentée. Vous allez voir cette vidéo, elle a porté un sens, elle est très bien faite, et ensuite, en termes de ce que j'appellerais de buzz, ça crée énormément de buzz, on va dire, au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez l'envoyer ? La vidéo. Let me flip this script. I feel privileged for all who can witness this. I am close to divine. Know the moment. Un seul abribus dans le monde. Ça crée un buzz incroyable. Voilà. C'est une campagne qui a été diffusée dans un abribus à Londres. Et réellement, cette campagne, elle était là, bien entendu, pour toucher une cible jeune. Et elle a marqué, entre guillemets, elle a atteint son but. On continue. Là, vous l'avez vu, même à l'entrée du salon, vous avez un casque VR, on va dire, vous avez des gens qui font des démonstrations. On appelle ça la réalité virtuelle. Le but de la réalité virtuelle est de faire replonger un utilisateur en immersion totale, dans un monde virtuel. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, on va toucher réellement où du moins, le domaine de la réalité, de tout ce qu'on touche, on va dire, ça devient flou. Toutes les technologies nous permettent, on va dire, d'avoir des expériences qu'on ne pouvait pas avoir. Alors, 2016, je vais dire, est réellement l'année de la réalité virtuelle. Donc, je vous l'ai dit, avec les casques Vive, Oculus, et il va y avoir bientôt d'autres objets, on va dire, qui vont s'alléger, etc., qui vont permettre, on va dire, de s'approprier cette technologie. Et de la même façon, là, on est toujours en communication, les marques ont compris l'intérêt qu'elles avaient à développer cette technologie qui va faire participer ce que j'appellerai à chaque fois le consommateur. Et réellement, l'aventure ne fait que commencer. Ici, on voulait vous donner un tout petit peu deux événements qui sont actuellement. L'UEFA, on va dire, 2016 qui est chez nous, et Rio 2016. Juste pour vous indiquer que les grands médias, et entre autres, on va dire, je fais un peu de publicité, on va être le premier média en tant qu'agence photographe. On est les premiers médias à utiliser la réalité virtuelle. C'est-à-dire que là, par exemple, le premier match de l'équipe de France a été photographié par des images 360 de la réalité virtuelle et a été publié vers les médias pour être lu. Alors bien entendu, pour être lu, on peut visiter les stades, on peut regarder le match en réalité virtuelle, il faut avoir des casques. Mais ça, c'est des technologies dès maintenant, qu'on commence, on va dire, à utiliser et que l'on propose ces images aux différents médias, aux différents communicants.
Et 2016, c'est déjà inscrit, on va dire un tout petit peu de nos tablettes. L'ouverture des Jeux Olympiques et la clôture des Jeux Olympiques sera fait en réalité virtuelle. Donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, va prendre, on va dire, une place très importante. Et comme on le disait, on va dire l'aventure ne fait que commencer. À toi, Pierre. Alors, troisième tendance, les outsiders. Alors, les outsiders, c'est ce qu'on a mis dans cette catégorie. C'est un peu toutes ces personnes qui sont un peu en marge. Les excentriques, les punks, les rebelles, les anticonformistes, mais aussi les opprimés ou les savants. Donc, tous ces outsiders font plus peur aux marques. Au contraire, ils les utilisent de plus en plus dans leur communication. Et tout ça pour justement essayer de valoriser, de faire une différenciation par rapport à d'autres marques et d'avoir un point de vue un peu différent. Alors sur la mosaïque, sur cette mosaïque, nous avons donc testé sur le moteur de recherche des mots-clés et on a vu qu'il y avait des mots-clés qui ont connu une progression assez fulgurante. Par exemple, le mot attitude, le mot individualité, le mot créativité, qui sont des mots qui correspondent bien à cette tendance. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes de pub qui laissent la part belle aux outsiders. Alors, un exemple que vous voyez actuellement, hein, c'est Iris Apfel, vous la connaissez sûrement. C'est elle qui, aujourd'hui, c'est une icône de la mode. Ça fait des années et des années qu'elle sévit dans le milieu de la mode. Et elle est devenue en 2016 l'égérie de la marque Citroën pour la nouvelle DS3. Vous avez sûrement dû voir la pub. Et tout au long de sa vie, cette femme a toujours milité pour sa différence, pour affirmer sa différence et surtout pour s'affranchir des règles communes. Alors un autre exemple de campagne qui mettait en scène un peu des personnages singuliers. Ah, d'accord. C'est une campagne qui a été réalisée par Maison du Monde. Le slogan était « Soyez fous, soyez vous ». Et cette campagne, vous allez voir, fait l'apologie des goûts et des styles à travers une forme, on pourrait le qualifier de militantisme joyeux. Et en plus sur une musique assez entêtante. Donc je vous propose de le regarder. Merci pour le film. Avec un peu de son. Vous avez le droit d'aimer les petits chiots, vous avez le droit d'aimer les petits chevaux, les petits oiseaux, les petits crapauds et tous les animaux. Et vous avez le droit d'aimer l'Angleterre, et vous avez le droit d'aimer les gangsters, d'être hôtesse de l'air, ou bien pédégère, ou maître de l'univers. Oui, vous avez le droit de porter des strings, oui, vous avez le droit d'adorer le king, le rose, le jaune, le bleu, le vert et le cacadois, la mer, l'hiver, les blondes, les rayures, les poufs, les œufs durs, les rois, les babas, les petits-bois, les chats, les divas. Vous avez le droit d'être excentrique, oui, vous avez le droit d'être plus classique, d'être narcissique, ou bien érotique, ou même préhistorique. Oui, vous avez le droit d'être communiste, oui, vous avez le droit d'être anarchiste, de vous fiancer, de faire un bébé et de l'appeler Jean-René. Bon, voilà une belle palette quand même d'outsiders. Et en plus, dans cette pub, moi, ce que je trouve pas mal, c'est elle vous incite à aller chercher l'outsider qui est en vous, c'est-à-dire au fond de vous. On va passer à la... Oui. On est tenu par le temps, donc ouais. On essaie d'avancer, de vous résumer un tout petit peu l'ensemble des tendances. La valorisation du silence. Vous voyez, bon, là, c'est quelque chose... de la même façon, c'est-à-dire que là, on aborde la recherche d'une esthétique simple, quelque chose de minimaliste. Ici, voilà, ça c'est un petit diaporama à méditer. Ouais, c'est très zen. Hein. Voilà, c'est juste pour respirer, être au calme et se ressourcer. Voilà une campagne, pareil, qui illustre nos propos. Cette campagne d'affichage, et je dis bien d'affichage, elle a été réalisée par DDB en Colombie pour la marque à pâte modelée et Plaido. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a fait, on va dire, l'agence? Elle a réparti des petits gobelets de pâte à modeler
vous voyez, de différentes couleurs, qui, en un seul coup d'œil, ils sont là pour créer, bien entendu, je vais dire, des objets. Donc, on a pu identifier un soldat, un clown, un aigle, etc. Donc, minimaliste, et ça, bien entendu, à destination des enfants. C'est-à-dire qu'on le sait, les enfants, à partir de rien, peuvent créer. Et avec une publicité d'affichage comme ça a été exactement ce qu'ils ont souhaité. Je vais faire juste un petit aparté pour voir un tout petit peu si vous avez gardé votre âme d'enfant. On va prendre la diapo en haut, à gauche. On est un peu pressé par le temps. Non, mais ça va. Là, il est dans la tendance minimaliste, voilà, là. Ouais. Zen, tout se passe bien pour lui. Voilà. Mais je nous vais vous sommes demander, juste à main levée, à votre avis, qui c'est qui pense que avec en haut, ça peut être, on va créer, on va dire, un clown, un soldat et un aigle. Oh, voilà. Voilà. Donc, ça marche, à chaque hein, fois, c'est-à-dire ça marche quand même. C'est-à-dire que l'agence a été forte, une campagne minimaliste pour essayer tout de suite de réveiller l'imagination à l'imagination. On zappera des films, le cas échéant, si on a... Oui, il nous reste 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Non, pas celui-là. Celui-là, on va le laisser. Voilà. C'est lancé. On vous le laisse lire. Alors celui-là, c'est la campagne pour Air France, pour sa filiale low cost Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu au début, pour faire la comparaison avec le rail, cette image un peu compliquée avec plein d'aiguillages. Et là, on finit sur la liberté, l'air, le voyage, l'incitation au voyage. Voilà. C'est-à-dire que normalement, on vous laisse lire et après on le commente, mais là, on pédale pour essayer de tout vous passer. Bon, donc de la même façon, là, tu reprends la main sur le chaos esthétique. Voilà, on va faire la 5e et la 6e assez rapidement. Donc le chaos esthétique, moi c'est une tendance personnellement que j'aime bien. Si tu peux avancer, Stéphane. Combien de temps? Stéphane, tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà. C'est que c'est une tendance que j'aime assez parce qu'elle est plutôt physique et c'est des images qui sont, comme vous le voyez, belles, mais laides à la fois aussi. Donc, je trouve qu'elles expriment bien ce désir actuel pour nous tous de nous éloigner d'une vie aseptisée. On le voit à travers ces visuels. Par exemple, sur cette mosaïque-là, c'est pareil, hein, vous voyez des images qui sont un peu suintantes, un peu graisseuses, un peu dérangeantes, et qui sont, avec ça justement, qui sont chargées visuellement, qui évoquent des choses qui nous font réagir. Bon, de la même façon, alors, pour illustrer, on va pas pouvoir. Si, juste celle-là. Ça, c'est la pub du thé Lipton, tout le monde l'a vue. Elle est récente. Ce qui est intéressant, on va pas la montrer, mais ce qui est intéressant de voir, c'est ils ont fait une association avec le Cirque du Soleil et avec des nageurs du Cirque du Soleil, et que, bon, vous verrez cette pub sur les écrans puisqu'elle est diffusée actuellement. Vous allez voir cette tendance de chaos esthétique, c'est-à-dire où on voit des ballets aquatiques de couleurs et de mélange de couleurs, mais qui est à la fois beau et laid à la fois. Bon. Allez, la dernière. La dernière, vraiment, on pédale. Hein. C'est plus une présentation. Alors, la surréalité. La surréalité, de la même façon, ça va être l'endroit où les photographes, les designers, etc. vont s'exprimer. On laisse la créativité le plus ouvert possible. Ici, vous voyez une mosaïque, c'est réellement, c'est psychédélique. Clairement, si on se prend un tout petit peu à le regarder, on rentre dans l'espace du rêve. Et ça, c'est de plus en plus utilisé, donc c'est de la transformation d'images. Hein. On a des idées et techniquement, on réalise des images, que ce soit les photographes, les designers, les DA, etc. On crée, on va dire, de la surréalité. Ici, juste parce qu'elle était jolie, de la même façon, cette campagne, elle a été imaginée par les Gaulois pour Transavia. Et de là, bon, vous le voyez, c'est-à-dire que c'est de la surréalité. Vous voyez des personnages sans tête, etc. Elle est faite pour quoi? Elle est faite pour vous, c'est-à-dire pour nous, public, de se dire j'y étais, je peux y être, etc. Donc voilà ce qui exprime un peu la surréalité et voilà ce que l'on crée, on va dire, comme image pour essayer de représenter. On voulait terminer en beauté, je ne sais pas si on peut. On a 2 minutes? Une.
Une, mais lancez-la, s'il vous plaît. C'est la fabrique à parfum de Jean-Paul Gaultier que vous avez déjà vue. Voilà, on va finir sur cette note poétique. Bon, mais on se rend compte que quand même dans ces films-là qu'on a projetés, il y a plusieurs tendances en même temps. Là, on peut il y a voir, toujours plusieurs tendances, mais il y a un fil conducteur sur la surréalité. Hein, c'est-à-dire qu'on peut y mettre tout. Mais la communication, c'est ça, c'est un mélange. Hein. Donc, juste pour continuer, donc n'hésitez pas. Juste à côté de cette salle, vous avez les livrets qui est réellement en détail toutes les 6 tendances qui sont illustrées, qui sont commentées, etc. Allez voir sur le blog. N'hésitez pas, on va dire, à nous rencontrer, c'est-à-dire si vous avez à discuter et qu'on puisse, on va dire, vous apporter d'autres informations. Bon, merci à vous encore. Merci.